Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cosmet TV. Depuis l'obligation française imposant le marquage de l'infotri sur tous les emballages ménagers, dont les cosmétiques, les questions sont de plus en plus nombreuses à l'égard d'obligations similaires dans les autres pays européens. Pour y répondre, une petite session questions-réponses s'impose. L'affichage des consignes de tri est-il encadré par un texte européen? Non, du moins pas pour le moment. À l'heure actuelle, chaque pays peut décider un affichage des modalités de tri sur les emballages. C'est le cas de la France avec la loi AGEC qui impose depuis le 1er janvier 2022 l'affichage de l'infotri de manière à accompagner les consommateurs français et à les inciter à déposer l'ensemble de leur emballage dans les bacs de tri. Bien qu'étant une loi nationale, elle s'impose à tous les produits vendus en France, qu'ils soient fabriqués sur le sol français ou importés. L'infotri français peut-il être utilisé sur des emballages multi-pays? Oui, il peut être présent sur des emballages de produits commercialisés à la fois en France et dans les pays tiers, mais il ne sera pas valable hors France puisque la gestion des déchets n'est pas harmonisée. D'ailleurs, s'il est utilisé sur un emballage multi-pays, le cartouche devra obligatoirement être complété d'un onglet avec le sigle FR afin de signifier à l'ensemble des consommateurs que la présente règle de tri n'est valable qu'en France. Un dispositif similaire à l'infotri existe-t-il dans d'autres pays? Non, pas exactement. La France est pionnière dans ce domaine, mais plusieurs pays européens commencent à adopter des règles de tri spécifiques comme l'Italie, le Portugal, l'Espagne ou encore la Slovénie. L'Italie, le Portugal et la Slovénie obligent les metteurs sur le marché à renseigner le code d'identification alphanumérique du matériau d'emballage. En plus de ce code, le Portugal prévoit dans un projet de décret l'apposition de règles de tri selon des modalités assez similaires à celles de la France, c'est-à-dire des modalités d'affichage par iconographie, par écrit ou les deux, avec la couleur du bac de tri, une signalétique imprimée de manière visible, lisible et indélébile sur les emballages primaires et secondaires, excepté pour les petits emballages. L'Italie oblige également l'apposition d'instructions pour le tri des déchets en plus du code alphanumérique, mais contrairement à ses voisins, elle autorise la dématérialisation complète de ces informations. D'autres pays comme l'Allemagne, l'Autriche ou la Suède, qui sont très performants en termes de recyclage et de tri, n'obligent pas les entreprises qui génèrent des déchets à afficher les règles de tri car cela est déjà ancré dans les habitudes des consommateurs. Qui est responsable de la conformité des produits à ces obligations d'affichage environnemental? En premier lieu, c'est le metteur sur le marché. Dans certains cas, le distributeur peut être impliqué dans cette obligation d'affichage. Est-il prévu d'harmoniser les règles de tri en Europe? Des discussions sont en cours, poussées par les industriels pour permettre une harmonisation. Cela simplifierait ce marquage si complexe pour les entreprises qui vendent des produits dans différents pays européens et permettrait également d'éviter un gaspillage de plusieurs versions d'un même pack, un bon point pour l'anti-gaspi et l'environnement. Nous vous tiendrons informés de l'avancée de ces discussions. En attendant, nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire relative à l'affichage des consignes de tri. À bientôt pour un prochain Cosmet TV.